Saint François de Sales, premier entretien auquel est déclarée l'obligation des constitutions de la visitation de Sainte Marie et les qualités de la dévotion que les religieuses du dit ordre doivent avoir. Ces règles et constitutions n'obligent aucunement d'elles-mêmes à aucun péché, ni mortel, ni véniel. Elles sont seulement données pour la direction et la conduite des personnes de la congrégation. Mais pourtant, si quelqu'une les violait volontairement, avec mépris, ou bien avec scandale, tant des sœurs que des étrangers, elle commettrait sans doute une grande offense. Car on ne saurait exempter de faute celle qui arrive à déshonorer les choses de Dieu, dément sa profession, renverse la congrégation, nie et dissipe les fleurs de bon exemple et de bonne odeur qu'elle doit produire envers le prochain. Si bien qu'un tel mépris volontaire serait enfin suivi de quelque grand châtiment du ciel, et spécialement de la privation des grâces et des dons du Saint-Esprit, qui sont ordinairement ôtés à ceux qui abandonnent leurs bons desseins et quittent le chemin auquel Dieu les a mis. Or, le dédain et le mépris des règles et constitutions, comme aussi de toutes bonnes œuvres, se connaît par les considérations suivantes. Celui qui viole par mépris, viole ou laisse affaire quelque ordonnance, non seulement volontairement, mais destinément, car s'il la viole par inadvertance, oubli ou par passion, c'est autre chose. Comme par exemple, il est défendu de sortir hors de la porte sans congé. Si, sans y penser, par une habitude, la portière en ouvrant aux étrangers, par inadvertance, ne pensant pas bonnement à ce qu'elle fait, ou bien par quelque surprise de passion, parce qu'elle voit son père ou sa mère à 4 ou 5 pas de la porte, elle sortait pour l'approcher. Ce ne serait pas violer la règle par mépris, car le mépris enclôt en soi une volonté délibérée et qui se détermine destinément à faire ce qu'elle fait. De là, il s'ensuit que celui qui viole l'ordonnance ou désobéit par mépris, non seulement il désobéit, mais il veut désobéir. Non seulement il fait la désobéissance, mais il la fait par désobéissance et avec l'intention de désobéir. Il est défendu de manger hors du repas. Une fille mange des poires et des abricots. Elle viole la règle et fait une désobéissance. Or, si elle mange attirée de la délectation qu'elle en pense recevoir, elle désobéit non pas par désobéissance, mais par friandise. Ou bien elle mange parce qu'elle n'estime pas la règle et n'en veut tenir compte ni se soumettre à elle. Et alors elle désobéit par mépris et pure désobéissance. Il s'ensuit encore que celui qui désobéit par quelque attachement ou surprise de passion voudrait bien pouvoir contenter sa passion sans désobéir, et en même temps qu'il prend plaisir, par exemple, à manger, il est mari que ce soit avec désobéissance. Mais celui qui désobéit par désobéissance et mépris n'est pas mari de désobéir, mais au contraire, il prend son plaisir à désobéir de manière que la désobéissance suit ou accompagne l'œuvre, mais en l'autre, la désobéissance précède l'œuvre et lui sert de cause ou de motif, quoique par friandise. Car qui mange contre le commandement, conséquemment ou ensemblement, il commet désobéissance, quoique s'il pouvait l'éviter, en mangeant, il ne voudrait pas la commettre. Mais celui qui mange par mépris de la règle et par désobéissance veut la désobéissance même, en sorte qu'il ne ferait pas l'œuvre ni ne la voudrait pas s'il n'était ému à se faire par la volonté qu'il a de désobéir. L'un donc désobéit voulant une chose
à laquelle la désobéissance est attachée, et l'autre désobéit, voulant la même chose parce que la désobéissance y est attachée. L'un rencontre la désobéissance en la chose qu'il veut, et voudrait bien ne pas la rencontrer, et l'autre l'y cherche, et ne veut la chose qu'avec intention de l'y trouver. L'un dit « Je désobéis parce que je veux manger ces abricots que je ne peux pas manger sans désobéir. » Et l'autre dit « Je les mange parce que je veux désobéir, ce que je ferai en les mangeant. » Or, cette désobéissance formelle et ce mépris des choses bonnes et saintes ne sont jamais sans quelque péché, pour le moins véniel, non pas même des choses qui ne sont que conseillées. Car, bien qu'on puisse ne point suivre les conseils des choses saintes, par l'élection d'autres choses, sans aucunement offenser, si est-ce qu'on ne peut pourtant les laisser par mépris et sans offense, d'autant que tout bien ne nous oblige pas à le suivre, mais oui bien à l'honorer et à l'estimer, et par conséquent, à plus forte raison, à ne le point mépriser et vilipender. Davantage, il s'ensuit que celui qui viole la règle par mépris, il l'estime vile et inutile, qui est une très grande présomption et arrogance. Ou bien, s'il l'estime utile et ne veut pas pourtant se soumettre à elle, alors il rompt son dessein avec grand intérêt du prochain, auquel il donne scandale et mauvais exemple. Il contrevient à la société et à la promesse faite à la compagnie et met en désordre une maison dévote, qui sont de très grandes fautes. Mais afin que l'on puisse aucunement discerner quand une personne viole les règles ou l'obéissance par mépris, en voici quelques signes. Quand la personne étant corrigée, elle se moque et n'a nul repentir. Quand elle persévère sans témoigner aucun amendement. Quand elle conteste que la règle ou le commandement n'est pas à propos. Quand elle tâche d'attirer les autres au même violement et leur ôter la crainte de celui, comme disant que ce n'est rien, qu'il n'y a point de danger. Ces signes, pourtant, ne sont pas si certains que quelquefois ils n'arrivent pour d'autres causes que pour celle du mépris. Car il peut arriver qu'une personne se moque de celui qui la reprend pour le peu d'estime qu'elle fait de lui, et qu'elle persévère par infirmité, et qu'elle conteste par dépit et colère, et qu'elle débauche les autres pour avoir des compagnes et des excuses en son mal. Néanmoins, il est aisé à juger par les circonstances quand tout cela se fait par mépris, car, enfin, l'effronterie et manifeste libertinage suit ordinairement le mépris, et ceux qui l'ont au cœur, enfin le poussent jusqu'à la bouche, et ils disent, comme David le remarque, « Qui est notre maître ?» Si faut-il que j'ajoute un mot d'une tentation qui peut arriver sur ce point, c'est que quelquefois, une personne n'estimera pas d'être désobéissante et libertine quand elle ne méprise qu'une ou deux règles, qui lui semblent de peu d'importance pourvu qu'elle observe toutes les autres. Mais, mon Dieu, qui ne voit la tromperie? Car ce que l'un estimera peu, l'autre l'estimera beaucoup, et réciproquement, de manière qu'en une compagnie, l'un ne tiendra compte d'une règle, et le second en méprisera une autre, le troisième une autre. Ainsi, tout sera en désordre. Car, lorsque l'esprit de l'homme ne se conduit que selon ses inclinations et aversions, qu'arrive-t-il qu'une perpétuelle inconstance et variété de fautes? Hier, que j'étais joyeux, le silence me désagréait, et la tentation me suggérait qu'il était oiseux aujourd'hui, que je serais mélancolique. Elle me dira que la récréation et entretien est encore plus inutile. Hier, que j'étais en consolation, le chanter me plaisait. Aujourd'hui, que je suis en sécheresse, il me déplaira, et ainsi des autres.
de sorte que, qui veut vivre heureusement et parfaitement, il faut qu'il s'accoutume à vivre selon la raison, les règles et l'obéissance, et non selon ses inclinations ou aversions, et qu'il estime toutes les règles, qu'il les honore et qu'il les chérisse, au moins par la volonté supérieure, car s'il en méprise une maintenant, demain il en méprisera une autre, et l'autre jour encore une autre. Et dès qu'une fois le lien du devoir est rompu, tout ce qui était lié, petit à petit, s'éparpille et dissipe. Ne plaise pas à Dieu que jamais aucune des filles de la visitation ne s'égare si fort du chemin de l'amour de Dieu qu'elle s'aille perdre dedans ce mépris des règles par désobéissance, dureté et obstination de cœur. Car que lui pourrait-il arriver de plus malheureux? Attendu même qu'il y a si peu de règles particulières et propres de la congrégation, la plupart et quasi toutes étant ou bien des règles générales qu'il faudrait qu'elles observassent en leur maison du monde si elles voulaient vivre tant soit peu avec honneur, réputation et crainte de Dieu, ou bien des règles qui regardent les officières et la manifeste bienséance d'une maison dévote. Que si quelquefois il leur arrive quelque dégoût ou aversion des constitutions et des règlements de la congrégation, elles se comporteront en même sorte qu'il se faut comporter envers les autres tentations, corrigeant l'aversion par la raison, la considération et la résolution de la partie supérieure de l'âme, attendant que Dieu leur envoie de la consolation en leur chemin, et leur fasse voir que les règles et les méthodes de la vie qu'elles ont embrassées sont la vraie échelle par laquelle elles doivent, à guise d'ange, montrer à Dieu par charité et descendre en elles-mêmes par humilité. Mais si, sans aversion, il leur arrivait de violer la règle par infirmité, alors elles s'humilieront soudain devant notre Seigneur, lui demanderont pardon, renouvelleront leur résolution d'observer cette même règle et prendront garde surtout de ne point entrer en découragement et inquiétude d'esprit, avec nouvelle confiance en Dieu, recourront à son saint amour. Et quant au violement de la règle, qui ne se font point par pure désobéissance, ni par mépris, s'ils se font par nonchalance, infirmité, tentation ou négligence, on s'en pourra et devra confesser comme de péchés véniels, ou bien comme de choses où il y peut avoir péché véniel. Car, bien qu'il n'y ait aucune sorte de péché, en vertu de l'obligation de la règle, il y en peut néanmoins avoir à raison de la négligence, nonchalance, précipitation ou autre défaut, puisqu'il arrive rarement que voyant un bien propre à notre avancement, et notamment étant invités et appelés à le faire, nous le laissions volontairement sans offenser. Car ce délaissement, d'où peut-il procéder que de négligence, affection dépravée, ou manquement de ferveur? Et s'il nous faut rendre compte des paroles qui sont vraiment oiseuses, combien plus d'avoir rendu oiseuse et inutile la semonce que la règle nous fait à son exercice. J'ai pourtant dit qu'il arrive rarement de n'offenser pas Dieu quand nous laissons volontairement de faire un bien propre à notre avancement, parce qu'il se peut faire qu'on ne laisse pas volontairement, mais par oubli, inadvertance et surreption. Et lors, il n'y aurait nul péché, ni petit, ni grand, sinon que la chose que nous oublions ou à laquelle nous avons inadvertance ou pour laquelle nous sommes surpris, fut de si grande importance que nous fussions obligés de nous tenir attentifs pour ne pas tomber dans l'oubliance et l'inadvertance. Comme par exemple, si une fille rompt le silence parce qu'elle n'est pas attentive pendant ce silence, et partant, elle ne s'en ressouvenait pas, d'autant qu'elle pensait à autre chose,
ou bien elle est surprise de quelque émotion de parler, laquelle, devant qu'elle ait bien pensé de réprimer, elle aura dit quelque chose. Sans doute, elle ne pêche point, car l'observance du silence n'est pas de si grande importance qu'on soit obligé d'avoir une telle attention qu'on ne puisse pas l'oublier. Mais au contraire, étant chose très bonne, pendant le silence, de s'occuper en d'autres saintes et pieuses pensées, si, étant attentive à elles, on s'oublie d'être en silence, cet oubli, provenant d'une si bonne cause, ne peut être mauvais, ni par conséquent le manquement de silence qui provient de lui. Mais si elle oubliait de servir une malade, qui faute de service fut en danger, et qu'on lui eût enjoint ce service, pour lequel on se reposerait sur elle, l'excuse ne serait pas bonne de dire « je n'y ai pas pensé, je m'en suis pas souvenu ». Non, car la chose était de si grande importance qu'il fallait se tenir en attention pour ne point y manquer. Et le manquement de cette attention ne peut être excusable, en égard à la qualité de la chose qui méritait qu'on fût attentive. Il faut croire qu'à mesure que le divin amour fera progrès des âmes des filles de la congrégation, il les rendra toujours plus exactes et soigneuses à l'observation de leur constitution, quoique d'elles-mêmes, elles n'obligent point sous peine de péché mortel ni véniel. Car, si elles obligeaient sous peine de la mort, combien étroitement les observerait-on? Or, l'amour est fort comme la mort. Donc, les attraits de l'amour seront aussi puissants à faire exécuter une résolution comme les menaces de la mort. Le zèle, dit le sacré cantique, est dur et ferme comme l'enfer. Les âmes donc, qui ont le zèle, feront autant et plus en vertu de lui qu'elles ne feraient pour la crainte de l'enfer, si bien que les filles de la congrégation, par la suave violence de l'amour, observeront autant exactement leurs règles, Dieu aidant, que si elles y étaient obligées, sous peine de damnation éternelle. En somme, elles auront perpétuelle mémoire de ce que dit Salomon au Proverbe, qui garde le commandement garde son âme, et qui néglige sa voie, il mourra. Or, votre voie est la sorte de vie en laquelle Dieu vous a mise. Que les sœurs fassent profession particulière de nourrir leur cœur en une dévotion intime, forte et généreuse. Je dis intime, en sorte qu'elles aient la volonté conforme aux bonnes actions extérieures qu'elles feront, soit petites ou grandes, que rien ne se fasse par coutume, mais par élection et application de volonté. Et si quelquefois l'action extérieure prévient l'action intérieure, à cause de l'accoutumance, qu'au moins l'affection la suive de près. Si avant que m'incliner corporellement devant mon supérieur, je n'ai pas fait l'inclination intérieure, par une humble élection de lui être soumis, qu'au moins cette élection accompagne ou suive de près l'inclination extérieure. Les filles de la visitation ont fort peu de règles pour l'extérieur, peu d'austérité, peu de cérémonie, peu d'office, que donc elles y accommodent et volontiers et amoureusement leur cœur, faisant naître l'extérieur de l'intérieur et nourrissant l'intérieur par l'extérieur. Car ainsi le feu produit la cendre et la cendre nourrit le feu. Il faut encore que cette dévotion soit forte à supporter les tentations qui ne manquent jamais à ceux qui veulent tout de bon cœur servir Dieu. Forte à supporter la variété des esprits qui se trouveront en la congrégation, qui est un essai aussi grand pour les esprits faibles qu'on en puisse rencontrer. Forte à supporter chacune ses propres imperfections, pour ne point s'étonner de s'y voir sujette. Forte à combattre ses imperfections, car autant qu'il faut avoir une humilité forte pour ne point perdre courage, mais relever notre confiance en Dieu
parmi nos imbécilités, autant faut-il avoir de courage puissant pour entreprendre la correction et amendement parfait. Forte à mépriser les paroles et les jugements du monde, qui ne manque jamais de contrôler les instituts pieux, surtout au commencement. Forte à se tenir indépendante des affections, amitiés ou inclinations particulières, afin de ne point vivre selon elles, mais selon la lumière de la vraie piété. Forte à se tenir indépendante des tendretés de cœur et consolations qui nous proviennent tant de Dieu que des créatures, pour ne point nous laisser engager par elles. Forte pour entreprendre une guerre continuelle contre nos mauvaises inclinations, humeurs et habitudes. Il faut enfin qu'elle soit généreuse, pour ne point s'étonner des difficultés, mais au contraire, agrandir son courage par elles, car, comme dit saint Bernard, celui-là n'est pas bien vaillant auquel le cœur ne croit pas entre les épines et contradictions. Généreuse, pour prétendre au plus haut point de la perfection chrétienne, nonobstant toute imperfection et faiblesse présente, en s'appuyant par une parfaite confiance sur la miséricorde divine, à l'exemple de celle qui disait à son bien-aimé « Tirez-moi, nous courons après vous en l'odeur de vos onguents », comme si elle eût voulu dire « De moi-même, je suis immobile, mais quand vous me tirerez, je courrai. » Le divin ami de nos âmes nous laisse souvent comme englués dans nos misères, afin que nous sachions que notre délivrance vient de lui, et que, quand nous l'aurons, nous la tenions bien chère, comme un don précieux de sa bonté. C'est pourquoi, comme la dévotion généreuse ne cesse jamais de crier à Dieu « Tirez-moi », aussi elle ne cesse jamais d'aspirer, d'espérer et de se promettre courageusement de courir et de dire « Nous courons après vous ». Et ne faut pas se fâcher si d'abord on ne court pas après le Sauveur, pourvu que l'on dit toujours « Tirez-moi » et que l'on ait le courage bon pour dire « Nous courons ». Car encore que nous ne courions pas, il suffit que, Dieu aidant, nous courons. Cette congrégation, non plus que les autres religions, n'étant pas une assemblée de personnes parfaites, mais de personnes qui prétendent de se perfectionner, non pas de personnes courantes, mais de personnes qui prétendent courir, et lesquelles, pour cela, apprennent premièrement à marcher leurs petits pas, puis à se hâter, puis à cheminer à demi-course, puis enfin à courir. Cette dévotion généreuse ne méprise rien et fait que, sans trouble ni inquiétude, nous voyons chacun s'acheminer, courir et voler selon la diversité des inspirations et variétés. Les règles n'ordonnent point qu'on dise ses fautes si on ne veut. Or, il se pourra faire que quelques sœurs se trouveront bien de les dire et les autres de ne pas les dire. Que celles qui les diront ne méprisent pas celles qui ne les diront pas, et celles qui ne les diront point ne méprisent pas celles qui les diront. De même, il n'est point ordonné de faire la discipline. Il se pourra faire néanmoins que quelques-unes des sœurs trouveront du profit de la faire, et les autres n'y seront point portées. Il n'y a pas beaucoup de jeûnes commandés. Il se pourra faire que quelques-unes obtiendront l'obédience d'en faire davantage, que celles qui jeûneront ne méprisent point celles qui mangent, ni celles qui mangent celles qui jeûneront. Et ainsi, en toute autre chose, qui ne sont ni commandées ni défendues, que chacune abonde en son sens, c'est-à-dire que chacune jouisse et use de sa liberté, sans juger ni contrôler les autres qui ne feront point comme elle, voulant faire trouver sa façon meilleure, puisque même il se peut faire qu'une personne mange avec le même ou plus grand renoncement de sa propre volonté que si elle jeûnait, et qu'une personne ne dise pas ses fautes par le même renoncement par lequel l'autre les dira.
La généreuse dévotion ne veut pas avoir des compagnons en tout ce qu'elle fait, mais seulement en sa prétention, qui est la gloire de Dieu et l'avancement du prochain en l'amour divin. Et pourvu qu'on s'achemine droitement à ce but-là, elle ne se met pas en peine par quel chemin c'est. Pourvu que celui qui jeûne, jeûne pour Dieu, et que celui qui ne jeûne pas, que ce soit aussi pour Dieu. Elle est toute satisfaite, tant de l'un que de l'autre. Elle ne veut donc pas tirer les autres à son train, mais suit simplement et tranquillement son chemin. Que si même il arrivait qu'une personne mangeât, non pas pour Dieu, mais par inclination, auquel ne fiait pas la discipline, non pas pour Dieu, mais par naturelle aversion, encore faudrait-il que celles qui font les exercices contraires ne la jugeassent point, mais que, sans la censurer, elles suivent leur chemin doucement et suavement, sans mépriser ni juger au préjudice des infirmes, se ressouvenant que si, en ces occasions, les unes secondent peut-être trop mollement leurs inclinations et leurs aversions, en d'autres occurrences, les autres en font bien de même. Mais aussi, celles qui ont telle inclination et aversion se doivent bien garder de dire des paroles, ni donner aucune sorte de signe d'avoir à dégoût que les autres fassent mieux, car elles feraient une grande impertinence. Mais, considérant leur faiblesse, elles doivent regarder les mieux-faisantes avec une sainte douceur et cordiale révérence, car ainsi elles pourront tirer autant de profit de leur imbécillité par l'humilité qui en naîtra, que les autres en tirent par leurs exercices. Que si ce point est bien entendu et bien observé, il conservera une merveilleuse tranquillité et suavité en la congrégation. Que Marthe soit active, mais qu'elle ne contrôle pas Madeleine. Que Madeleine contemple, mais qu'elle ne méprise pas Marthe. Car notre Seigneur prendra la cause de celle qui sera censurée. Si les sœurs qui ont des aversions aux choses pieuses et bonnes et approuvées, ou qui ont des inclinations aux choses moins pieuses, me croient, elles jugeront de violence et contreviendront le plus qu'elles pourront à leurs aversions et inclinations pour se rendre vraiment maîtresses d'elles-mêmes et servir Dieu par une excellente mortification, répugnant ainsi à leur répugnance, contredisant à leur contradiction, déclinant de leur inclination, divertissant de leurs aversions, et en tout et partout, faisant régner l'autorité de la raison, principalement des choses auxquelles on a du loisir pour prendre résolution. Et pour conclusion, elles cesseront d'avoir un cœur souple et maniable, soumis et aisé à condescendre en toutes choses loisibles, et à montrer en toute entreprise l'obéissance et la charité, pour ressembler à la colombe qui reçoit toutes les lueurs que le soleil lui donne. Bienheureux sont les cœurs pliables, car ils ne se rompent jamais. Les filles de la Visitation parleront toujours très humblement de leur petite congrégation et la préféreront à toutes les autres quant à l'honneur, et néanmoins la préféreront aussi à tout autre quant à l'amour, témoignant volontiers quand il se présentera l'occasion. Combien agréablement elles vivent en cette vocation. Ainsi, les femmes doivent préférer leur mari à tout autre, non en honneur, mais en affection. Ainsi chacun préfère son pays aux autres, en amour, non en estime. Et chaque nocher chérit plus le vaisseau dans lequel il vogue que les autres, quoique plus riche et mieux fourni. Avouons franchement que les autres congrégations sont meilleures, plus riches et plus excellentes, mais non pas pourtant plus aimables ni désirables pour nous, puisque notre Seigneur a voulu que ce fût notre patrie et notre barque, et que notre cœur fût marié à cet institut. Suivant le dire de celui auquel, quand on demanda quel était le plus agréable séjour et le meilleur aliment pour l'enfant, le sein, dit-il, est le lait de sa mère, car, bien qu'il y ait de plus beaux seins et de meilleurs laits, pour lui, il n'y en a pas de plus propre
ni de plus aimable.